Bien aimé, ici nous sommes dans le village Ndouiji, un village qui a tiré son origine par les Rwandais, les Angolais. Quand ils avaient des problèmes dans leur pays, c'est ici qu'ils venaient ériger les maisons pour habiter et nos concitoyens aussi congolais ont jugé utile de venir habiter ici. Voilà le village. Ici, nous voyons le restaurant et une terrasse. C'est un grand village que vous voyez. Vous pouvez aller plus loin. Mais les défauts, c'est qu'ils ont un problème sérieux des toilettes. Ils n'ont pas vraiment de toilettes parce qu'ils ont un sol là solide. Ils ont un problème sérieux sur les toilettes. De l'autre côté, là, vous voyez, plus loin là-bas, là où il y a la croix là-bas, c'est une seule école du village. C'est une école catholique. C'est une grande école. Ils ont aussi des humanités. Ils ont 3 options, dont l'agronomie, chimie et l'agriculture. Donc c'est vraiment une grande école. Et les enfants sont même en plein examen d'État. Ils sont là tous en train de travailler. Quand vous allez comme ça, vous rentrez tout droit à Kinshasa. Vous allez passer par Songololo, Kimpese, Lukala, et ainsi de suite jusqu'à atteindre Kinshasa. Et si vous allez de l'autre côté, vous allez traverser la montagne de Bango, la plus haute montagne du Congo central, où les chauffeurs ont peur. Parce qu'il y a eu trop de morts sur cette montagne-là. C'est la plus haute de l'autre côté. Et après Bango, vous arrivez à Kenge. Et Kenge, pas de Kenge de Bandundu, c'est le Kenge du Congo central, là où il y a aussi un péage. Parce que nous avons le péage de Kenge, le péage de Lukala et de Kasangulu. Et si vous avancez du côté Matadi, il y a aussi un péage dans le pont Maréchal. Donc voici le village Ndouiji. Voici le village Ndouiji. Un village qui a été fondé par les Angolais. Nous avons essayé un peu de connaître un petit repos ici, raison pour laquelle je suis en train de filmer pour vous faire voir ce village qui est situé dans le territoire de Songololo, dans le district de Cataracte, dans la province du Congo central ex-Zaïre. Voilà les montagnes que vous voyez de loin. Nous avons aussi de spécialité des arbres de baobab dans ces villages. Nous avons aussi les arbres de baobab, toujours dans ces villages. C'est un grand village. Si vous y entrez, en tout cas, pas moins de 2000 maisons. Ils sont vraiment nombreux. C'est un bon lieu aussi de repos pour certains chauffeurs qui veulent stationner ici, comme nous l'avons fait aussi. Voilà ce que je voulais seulement vous faire voir pour savoir un peu. Ils ont aussi la spécialité des tomates, des piments, la braise, donc ça du charbon de bois, hein, des braises, y compris les foufous. Y compris les foufous. Vraiment, c'est un village qui est vraiment très hospitalier. C'est un village très hospitalier où les enfants étudient un peu dans de bonnes conditions par rapport à d'autres villages. Voici le village Ndouiji. Là où je filme, ce que vous voyez plus loin, sont des montagnes de villages Kimpese, la ville de Kimpese, y compris Songololo, plus loin là-bas. Parce que Congo central sont des montagnes, hein? Il y a vraiment des montagnes. Il y a des montagnes et des chaînes de montagnes que nous avons étudiées à l'école. Ça se trouve ici au Congo central. Voilà. Nous sommes en train de rentrer. C'est pourquoi j'ai voulu un peu prendre un peu ces images pour vous faire voir l'ambiance qui règne ici, dans ces villages Ndouiji, situés dans le territoire de Songololo, district de Cataracte, province du Congo central, ex-Zaïre. Voilà, bien aimé, c'est ce que je voulais vous faire voir, l'ambiance. Je crois dans les secondes images, je vais vous faire visiter un peu le village à partir de son intérieur. Merci beaucoup. Là, le véhicule que vous voyez là, ça provient de Kinshasa. Ça part tout droit vers Kenge pour atteindre Matadi. Voilà. C'est le véhicule qui passe. C'est un véhicule conteneur. Et l'autre qui vient là-bas,
avec la tête jaune. Il vient tout droit du Congo central vers Matadi et il se dirige à Kinshasa. Voilà. C'est ça, les villages Louis. Ils ont plein de baobabs ici. Voilà. Bien aimé. Toujours à la suite de notre filmage dans ce village Louis. Voilà comment on façonne des briques. On fait le mélange de terre argileuse avec un peu de sable. Voilà comment on fabrique des blocs. Et vous voyez les herbes là, secs, que vous voyez de l'autre côté. Ce sont des herbes qui les aident à brûler maintenant les blocs. Vous voyez comment on les dispose. Si on les dispose comme ça, après ils vont fabriquer un four avec les herbes ici. Maintenant ils vont brûler ça. Quand les herbes seront brûlées, et ça va brûler aussi les blocs. Et ces blocs ici vont se métamorphoser. Ils n'auront pas encore cette couleur, ils vont se transformer maintenant en couleur rouge. C'est ça qu'on fabrique, c'est comme ça qu'on fabrique les blocs dans ces villages. Les villages qui, lui, mais vous voyez la construction, hein, de l'autre côté là. Il y a aussi des belles constructions avec la toiture verte là. Dans les villages, mais des belles constructions. C'est-à-dire, quand on essaie un peu de donner aux Congolais les moyens qu'il leur faut, ils sont capables de construire et faire plaisir également aux gens. Et les gens vont apprécier. C'est-à-dire, les Congolais sont capables de réaliser bien des choses. Voilà. Vous voyez l'état de ces véhicules ici. Un Congolais peut les retaper et les remettre sur la chaussée. C'est ça la société des Congolais. De l'autre côté, nous voyons des sacs, des orangers et des mandarines. C'est ça aussi la spécialité de ces villages. Ils ont aussi la spécialité, ça c'est leur dépôt. Hein. Ils ont conçu ces dépôts pour faciliter les gens, même avec quand il pleut surtout. Quand il pleut, ils peuvent facilement se cacher. Voilà les orangers, voilà la chèvre. Ils vendent même des chèvres, vous voyez. Ça c'est une chèvre, toujours dans les villages ici. Les orangers sont là. Les orangers sont là, voilà, dans les filets. Maintenant, ces orangers seront chargés dans ces conteneurs pour les amener à Kinshasa, la capitale, pour aller vendre là-bas. C'est ça. Bien aimé, là vous voyez, plus loin là ce sont on appelle ça qui Congo les nyanga. C'est ce qu'on place sur la toiture. Si vous ne pouvez pas mettre les toitures en tôle comme ça, vous pouvez mettre ces toitures là. Les toitures en paille ou soit en herbe. Et à Congo on l'appelle les nyanga. On l'appelle les nyanga. C'est ce qui couvre la toiture d'une maison. Et quand on les fait, en tout cas, c'est difficile que vous voyez la maison en train de sointer par rapport à nos tôles qu'on dispose seulement de tôles industrielles. Mais avec les nyanga là que vous voyez partout mis sur les toitures, en tout cas ce sont des toitures là archaïques, ancestrales, mais très bonnes pour couvrir une maison. Là, ce que vous voyez avec les rameaux là, c'est une grande église du village. Faute de moyens. Et puis les villageois ne sont pas riches, sont des paysans, des petits débrouillards là, avec des travaux champêtres, dont ils ne savent pas disposer en tout cas c'est des moyens pour essayer un peu de construire un matériau durable. C'est pourquoi pour s'abriter contre le soleil, ils essayent un peu de construire de la sorte. Alors quand ils construisent de la sorte, c'est pour s'abriter seulement, hein, pour qu'il y ait l'ombrage. Alors même s'il fait un grand soleil, ils sont là cachés sous ces rameaux. Vous voyez ce qu'ils font? Or, dans notre pays à l'époque,
nous le faisons aussi pour le cas de deuil. Quand il y a deuil, nous essayons un peu de disposer les rameaux comme ça avec les bambous. Maintenant ici c'est une église qui a fait ça. Ce sont des rameaux. Maintenant je suis là sous ces rameaux. Ça c'est une grande église du village. Vous voyez déjà la population. Les uns sont partis mais les autres sont encore là. C'est une grande église. Là aussi vous voyez, c'est une autre église. Toujours comme je vous ai dit, parce que quand je vous l'ai dit plus tôt, en Afrique, nous ne sommes pas tellement riches sur le plan financier, parce que nous avons des moyens, nous avons la richesse, mais lesquels nous n'arrivons pas à en bénéficier, nous ne savons pas l'exploiter. C'est pourquoi nous vivons toujours dans une misère sans précédent. Voilà comment les conditions où nous vivons, où les fidèles sont incapables de construire en matériaux durables. Ici au moins ils essayent de construire avec des briques adobe. Ce sont des blocs adobe, ce sont des blocs qui sont fabriqués à l'aide de terre argileuse, c'est-à-dire avec de l'argile qu'on fabrique ces blocs ici que vous voyez. Alors si c'est brûlé dans leur four qu'ils font là, ça devient rouge. Si ce n'est pas brûlé, ça garde toujours la couleur de l'argile. Ici, je vous fais voir les fruits des baobabs. C'est ça les baobabs qu'on appelle. Vous voyez l'intérieur? C'est ça les fruits des baobabs. Chez nous à Kinshasa, on vend ces fruits des baobabs. Mais ici, on n'en vend pas parce qu'ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup. Ils ne les vendent même pas, ils ne les mangent même pas. Mais nous, à Kinshasa, du moins, nous mangeons. Nous mangeons. Et nous en fabriquons même les jus. Nous en fabriquons même le dolé, le yaourt, tout ça. Vous voyez, là chez nous à Kinshasa. Tandis qu'ici, en tout cas, non. On n'en fait rien, on n'en mange même pas. Parce qu'il y a plein de baobabs. Voilà, bien-aimés. C'est comme je vous ai dit, tous ces arbres que vous voyez, ce sont des arbres de baobabs. C'est comme je vous ai fait voir les fruits des baobabs jusqu'à son intérieur. Ils n'en mangent même pas ici. Mais or, c'est nous qui ça, ce sont des fruits qui sont vendus. Ce sont des fruits qui sont vendus. Vous voyez tout ça? Bien aimé, vous voyez un peu de loin, il y a une maman qui est en train de puler les foufous dans les mortiers. Du fait que les gens n'ont pas assez de moyens, c'est comme ça qu'ils font les foufous. Il va essayer un peu de piler comme ça, après il va cribler. Regarde-moi comment on pile les foufous dans les villages Ndouizi, voilà, en Afrique ici. Vous voyez comment on pile les foufous? Et il va prendre la farine des foufous, c'est-à-dire les tapioca qui se transforment en farine des foufous. Voilà. Voilà, bien aimé. Après avoir pilé, il doit cribler. Voilà. Jusqu'à ce qu'il va voir la farine des foufous. C'est vraiment la farine des foufous semblable à celle que nous prenons l'aide de machine. Voilà, la farine des foufous. Voilà. Voilà, vous voyez la farine des foufous? C'est ce que nous mangeons. Vous pouvez toucher. Vous voyez la farine des foufous? C'est ça. C'est très bien mangé. Ok. De l'autre côté, je vois les papas qui sont en train d'arranger ces balais, les balais qu'il a fabriqués. Ce sont les tiges qui sortent des rameaux, des rameaux d'un palmier. Voilà, il en fabrique les balais, c'est pour balayer. Vous voyez ce qu'il fait? Ce sont des spécialités de ces villages. Ok, c'est très bien. Le village a été créé par les Angolais. Dans la guerre, Mobutu leur avait cédé l'espace ici pour y vivre. Et bien après, il y a eu d'autres tribus congolais qui sont venus aussi habiter ensemble avec eux. Il y a eu des Moma, on trouve les Bamboma ici, on trouve les Banyanga, on trouve les Bandibou, on trouve également les Bessingombe. Ils sont vraiment mélangés. Voilà comment on fabrique les chikwang. Merci Yaya. Voilà comment on fabrique les chikwang ici, dans ces villages toujours. Spécialisé vraiment en chikwang. Vous voyez comment on fait?
Après, la bassine, il donne les formes là-bas, dans les moulages qu'on appelle. Après les moulages, de l'autre côté, il commence à mettre dans le feuillage. C'est ça, toujours dans les villages ici. Ils ont beaucoup de spécialités. Ici, la maman prépare les pondous. Voilà comment nous, les Africains, nous préparons les feuilles de manioc. Hein? Voilà comment nous le faisons, nous, Africains. C'est vraiment notre richesse. C'est très beau à voir. Ça nous donne du fer et la force musculaire. Nous les prenons à l'aide de ces pondous verts ici. Ok, merci beaucoup. Chers frères et sœurs, ici je suis en train d'accéder maintenant à l'intérieur du village Ndouizi. Voilà, je vous fais voir l'intérieur, comment les maisons sont disposées. Je crois que vous êtes en train de voir. Je vais arriver plus loin pour vous faire voir même les baobabs. Les baobabs, parce que nous avons toujours entendu parler des baobabs de Stanley qui est situé à Boma. Mais or, le Congo central est riche dans le baobab. Nous avons plein d'arbres de baobab ici au Congo central. Alors je vous ferai voir les baobabs les plus proches. Ici que vous voyez, c'est une église de l'Iloba. C'est une église de l'Iloba. Vous voyez un peu le village, hein? Ils sont en train de construire petit à petit. Voilà, là, je m'approche de l'arbre de baobab. Un arbre identique à l'arbre baobab qui est situé à Boma, là où Stanley avait passé nuit. C'est un gros arbre qui fait des années. C'est-à-dire le Congo central a plusieurs arbres de baobab, à part le mangrove qui est situé à Mwanda. Voilà le baobab. Le baobab est là. Avec un gros tronc qui peut atteindre un diamètre même de 2 mètres. Un diamètre d'à peu près 2 mètres. Même 3 mètres plus loin. Voilà. Le baobab est là. Vous voyez le baobab? Voilà l'arbre de baobab. Et je vous apprends qu'ici dans le village de Ndouizi, il y en a plein. C'est comme à Boma, c'est comme à Mayombe. Il y a plein de baobabs. Vous voyez? Plein de baobabs. Là, c'est la fumée. On a les méfaits. Il y a aussi un manguier à côté là. Là, vous voyez, c'est le manguier. Vous voyez à disposition. Ça, ce sont des motos de 3 pneus qui aident le villageois à faire leur transport. C'est ça. Vous voyez comment en Afrique, nous avons l'habitude d'étaler nos habits sur la file. Vous voyez comment ils ont fait? De l'autre côté, ils ont essayé un peu d'attacher sur la toiture, le chevron. Et de l'autre côté, ils ont attaché dans les baobabs. Voilà comment les habits sont étalés. Voilà, d'autres baobabs sont là. Ce sont des baobabs. C'est-à-dire qu'il y a plein de baobabs. Tandis que l'autre ici, ce n'est pas le baobab. C'était notre arbre des plumiers. On l'appelle le plumier. Ça produit vraiment de beaux fruits. C'est vraiment riche. Voilà. Toujours dans le même village, comment les mamans fabriquent les chikwang. Comment ils sont en train de façonner les chikwang. C'est en Afrique, hein? Nous sommes ici dans le village Ndouizi. Voilà comment la maman est en train de fabriquer ses chikwang. Il a commencé plus loin, vous voyez. Il est maintenant en train de mettre toutes ces boules ici dans les feuilles. Voilà, c'est ça. C'est ça la chikwang. Comment nous fabriquons les chikwang en Afrique. C'est ça. C'est très bon là et très propre. C'est très propre. Ok. Mama kwanga na yote kaka ndenge ni. Moko 500 francs. Ça dit quand on parle de 500 francs, nous voyons pratiquement 2,5 cents à peu près. 2,5 cents, à peu près 2,3 ou 2,5 cents déjà là. Quand on parle déjà de 500 francs là. Ok, merci beaucoup maman. Voilà la spécialité des sacs de braise. Hein? Voilà comment ça c'est une grande route qui sépare aussi le village.
Partout, vous voyez là, sont des arbres de baobab. Tout ce que vous voyez là, toujours des baobab. Le Congo central est un siège de baobab.